Mercredi 22 juillet, sur le parking de l'auberge de la ferme des Dahlias à Bervillers, les établissements Walsh ont établi leur chantier mobile de tri de céréales pour 2 agriculteurs du village, Christine Sutter et Joël Pfauvadel. Christine Sutter avait ramené 2 bennes, l'une contenant du triticale, l'autre du blé, pour les faire trier en vue de ressemer les bons grains la saison prochaine. Je prélève à la moisson directement une partie de ma récolte, une faible partie, et pour m'assurer d'un bon potentiel de germination, je passe par cette machine qui est derrière nous, donc la trieuse, pour enlever tout ce qui est grain cassé et tout ce qui est petits grains, pour vraiment avoir les meilleurs grains à mettre dans le semoir à l'automne. C'est une ferme en bio depuis 2017 et c'est vrai que le fait d'utiliser les semences de ferme, mes propres semences, me permet de limiter le coût de mes intrants. Alors moi, avec l'utilisation des semences de ferme, je vise l'autonomie, ce qui fait partie de ma conception d'une ferme et notamment d'une ferme en bio. D'autant que les sols qu'elle cultive sont à faible potentiel, d'où la nécessité de ne pas acheter la totalité de ses semences. Ainsi, 90% des semences de blé qu'elle utilisera à l'automne proviendront de ce tri. Les 10% restants seront achetés et semés dans une parcelle à part pour qu'à la récolte prochaine, elle en mette de côté une partie pour le tri. Et elle procède ainsi tous les ans. Alors, on a une exploitation d'une trentaine de vaches laitières en race Simmental en conversion. Et on a 35 hectares de prairies, une vingtaine d'hectares de céréales. Aujourd'hui, on a trié la récolte de blé ancien qu'on a cette année. C'est nouveau pour nous, pour notre exploitation. Avant, on était en conventionnel. Ensuite, on est passé au bio. Et là, cette année, une grande première, on est passé au blé ancien. Donc, avec une machine qui trie, c'est l'idéal pour nous puisqu'on est sûr d'avoir notre propre récolte, notre propre variété qu'on souhaite. Et à côté de ça, on a également trié du triticale pois qui sera utilisé pour semer l'année prochaine pour l'alimentation du troupeau. On y a demandé à l'entrepreneur de trier le triticale et le pois, puisque dans la récolte, on avait trop de pois. Donc, il faut que 10% à peu près dans leurs semences. Donc, on a réussi à le trier grâce à des changements de grille. Donc, on a pu trier des espèces, et ce qui nous permet de faire le bon mélange lors du semis. L'inconvénient, c'est un petit peu la manutention. Il faut garder la semence lors de la récolte, il faut une benne disponible. Ensuite, il faut planifier la prestation de triage. Mais c'est largement couvert par le gain économique qu'on peut en tirer. Parce que voilà, faire la semence fermière, c'est nettement moins cher que ce qu'on achète. La machine trie via un tamis rotatif à 4 grilles pour obtenir une homogénéité de calibre des grains à la sortie et pour retirer les impuretés. Elle pèse également les semences et peut les traiter ou non selon le choix du client. Pour la petite structure dans laquelle nous sommes, ça représente quand même un certain volume, environ aux alentours des 800 tonnes par an de semences triées, traitées que l'on fait. C'est une prestation que nous réalisons depuis maintenant aux alentours des 15 ans. Cette machine maintenant, elle a déjà 10 ans. C'est assez courant, les agriculteurs, ils sont quand même toujours à la demande de faire des économies, de voir ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant pour eux. Au niveau logistique, pour que ce soit plus simple pour nous, on demande à ce qu'on ait un minimum de 4, 5, voire 6 tonnes chez un agriculteur de semences à traiter. Sinon, on a des déplacements toute la journée et on perd plus de temps qu'autre chose. Alors, le plus simple, oui, c'est que dans le même village ou dans les alentours, quelques agriculteurs se rejoignent et qu'on pose une journée la station sur l'un des sites et que tout le monde à la suite vienne trier chez cette même personne. C'est beaucoup plus simple niveau logistique. Cette machine ne peut trier qu'une variété à la fois. C'est pour ça que dans le cas du triticale pois trié ce jour-là, le technicien a d'abord séparé le triticale en passant le pois dans le cycle des rebus avec les autres impuretés, avant de repasser le big bag de rebus dans la station pour n'en conserver que le pois de bonne qualité. Dans l'avenir, les établissements Walsh envisagent d'investir dans une station capable de trier plusieurs variétés à la fois. L'équipement qu'on vient de voir à l'instant là, ça permettrait aux céréaliers de ne pas investir chez eux, mais de quand même pouvoir profiter de la possibilité de trier ces grains pour pouvoir mieux les valoriser par la suite à la vente. Il est plus simple de vendre du pois, du triticale séparé qu'un mélange triticale-pois. Il sera mieux valorisé à la vente.
Pourquoi on s'intéresse à ce genre de prestations ? D'abord parce que pour les éleveurs, ça permettrait de bien calculer sa ration, parce que finalement une récolte de triticale pois ou d'un autre métail est toujours aléatoire et varie aussi d'un champ à l'autre. Donc si on arrive à séparer les deux grains, on pourra mieux faire plus correctement sa ration par la suite. Enfin, dans le cadre de culture bio, cette option permet parfois aussi de pallier un manque de disponibilité de certaines variétés sur le marché.